Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude 2 histoires qui font bien flipper. Et mes amis, aujourd'hui je suis trop content. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Je me suis mis sérieusement au sport, maintenant je vais 4 fois par semaine à la salle. Je mange comme un chef, vraiment je mange très équilibré, je sais pas ce qui me prend, mais je suis très motivé et ça me permet de faire une belle transition parce qu'en fait j'aimerais développer le format court. Donc de temps en temps vous faire des reels sur Instagram, des TikTok où je vous montre des petits vlogs, un peu mon quotidien. Absolument rien à voir avec l'horreur, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Je vous mets les liens en commentaire épinglé et en description. Ne vous inquiétez pas, les threads d'horreur, ça reste sur YouTube, sur Spotify, ça ne change pas. Mais j'aimerais bien de temps en temps vous partager mon quotidien, des choses un petit peu plus de la vraie vie. Et ça, je le ferai principalement sur Instagram et sur TikTok au format court. Voilà, je crois que je vous ai fait mon petit blabla, je vous ai fait l'annonce du jour. N'hésitez pas à prendre une petite boisson, à éteindre la lumière de là où vous trouvez. Et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Leila. À l'époque des faits, Leila, elle a 23 ans, elle nous raconte que tout va bien dans sa vie. Elle est vers la fin de ses études, elle habite encore chez ses parents. Et au tout début de l'histoire, elle est célibataire. Elle n'a personne dans sa vie. Et en gros, elle vit sa best life. Elle va beaucoup au sport, elle sort de temps en temps le week-end avec ses potes. Et vraiment, à ce moment-là, c'est la plus heureuse. Bon, elle nous raconte qu'il y a quand même une période un petit peu particulière, une période qui est un petit peu moins joyeuse que les autres. Parce que, étant donné qu'elle arrive à la fin de ses études, il faut terminer tout ça, faire les examens, rendre le travail. Et pour l'avoir connue, c'est toujours une période un petit peu stressante. Donc, pendant quelques mois, elle est pas très bien. Ses journées, elles se résument à travailler. Et le soir, lorsqu'elle a la motivation, elle va à la salle de sport, elle fait ses exercices, sa petite séance, elle rentre chez elle, elle se prépare pour aller dormir et rebelote dès le lendemain. Mais bon, heureusement, cette période, mes amis, elle dure pas très longtemps. Elle nous raconte qu'elle dure en 3 et 4 mois. Et une fois qu'elle a rendu son travail final, c'est la libération totale. Je l'ai vécu avec mon travail de master, vraiment, je crois que vous vous rendez pas compte du poids qui s'enlève de nos épaules. C'est un petit peu comme si pendant 2 ans vous avez des menottes, vous êtes enchaîné à quelque part et on vous libère comme ça du jour au lendemain. Sachez que ça fait un bien fou. Pour la petite anecdote, alors bon, je suis désolé, je pars un petit peu de l'histoire. Quand j'ai rendu mon travail de bachelor, donc mon travail de licence, si je peux dire en France, dites-vous que ça a duré 12 semaines à temps plein, donc pendant 12 semaines, chaque jour, je travaillais dessus pendant 8 heures. Le jour où j'ai rendu ce travail, c'était le jour de la finale de l'Euro 2021 et je l'ai rendu au moment où il y avait les tirs au but. Alors je sais plus exactement quelles étaient les équipes, sauf erreur, il y avait l'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Enfin, il me semble que c'était l'Angleterre, mais bref. J'ai rendu le travail à 23h et quelques, donc 23h40, 45. Au moment où j'ai déposé le travail sur le drive et que j'étais libre de toute obligation, je ne savais pas quoi faire. J'étais devant mon ordinateur et le fait de passer de tout à rien en une fraction de seconde, ça m'a fait trop bizarre. Imaginez maintenant la chose que j'ai faite. Je vous laisse 3 secondes pour y penser, mais mes amis, je suis allé dans le bain. Me demandez pas pourquoi, je suis allé me couler un bain, je suis allé me foutre dans la baignoire. J'étais comme ça, comme un cadavre dans mon bain. C'était le meilleur moment de ma vie. Donc, je suis comme ça, dans mon bain, je regarde le plafond et je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire maintenant de mes journées? Je n'ai plus rien je ne dois plus travailler sur un projet. Je suis en vacances jusqu'au mois de septembre, donc à peu près 13-15 semaines. Je n'ai plus rien à foutre. Et vraiment, quand j'étais dans mon bain, je pensais à toute ma vie. Enfin bref, très longue anecdote pour au final ne pas dire grand chose, je suis désolé, mais notre amie Leila, c'est pareil pour elle. Elle rend son diplôme, elle est libre comme l'air, et elle commence un petit peu plus à sortir avec ses potes. Elle vient d'en chier pendant plusieurs mois, maintenant c'est la fête, et mes amis, elle nous raconte que au bout d'un mois, à sortir, pas tous les soirs, mais plusieurs fois par semaine, eh bien, elle rencontre un garçon. Ce garçon, elle l'apprécie pas mal. La première fois qu'elle l'a vu, ils se sont échangés les Instagram, etc. Je vous rappelle, mes amis, mon Instagram à moi, il est dans la description et dans les commentaires épinglés. Et ils se sont ajoutés et ils ont commencé à discuter. Au bout de quelques jours de discussion, les deux se sont dit, bon, on va quand même se voir autour d'un verre, histoire de discuter, apprendre à se connaître et voir si ça peut aller plus loin. C'est exactement ce qui s'est passé, mes amis. Ils se sont donné rendez-vous dans un bar. Et là, je crois que ça a été le coup de foudre absolu. À partir de ce jour-là, les deux ne se sont plus jamais quittés. Ils ont commencé à se voir tous les jours, à aller faire leur séance de sport dans la même salle tous les jours. Et là, mes amis, ça a été le début d'une magnifique histoire d'amour. Et là, vous attendez peut-être à ce que je vous dise qu'au final, ils se sont séparés. Pas du tout. Ils sont encore ensemble aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Mes amis, l'histoire, elle continue 3 ans après ces faits, donc après qu'ils se soient mis ensemble, et on a un tournant de la relation, parce qu'en fait, après 3 ans à être ensemble, ils ont décidé de prendre un appartement. Gros chamboulement dans la vie de Leila et de son compagnon. À la base, ils n'habitaient pas ensemble, chacun était chez ses parents, et là, pour la première fois, ils vont avoir leur petit appartement, leur petit cocon, et ça, c'est juste trop cool. L'emménagement se passe extrêmement bien. Ils ont les mêmes goûts niveau décoration, niveau meubles, etc. Donc
tout va bien. Et qui dit déménagement dit changement de ville. Et vu que Leïla a terminé ses études, eh bien, elle doit trouver un nouvel emploi. Suite à son diplôme, elle nous raconte qu'elle a travaillé pendant 3 ans dans une sorte de magasin. C'était un peu à la fois un job temporaire, à la fois pas trop, donc c'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire de sa vie. Mais elle nous explique qu'elle avait de la peine à trouver un travail dans le domaine qui l'intéressait. Donc elle a saisi cette opportunité de déménager dans une autre ville pour trouver un nouveau job. Au niveau du travail, tout se passe bien, ses collègues sont exceptionnels, elle s'entend à merveille avec eux. À la maison, tout va bien aussi, ils commencent à s'installer, ils se sentent chez eux, mais vous allez voir que ça va pas durer plus longtemps que ça. Un jour, Leïla, elle est au travail, elle nous raconte qu'elle fait ses tâches comme d'habitude. À la fin de la journée, elle sort du bâtiment, elle prend sa voiture, elle rentre à la maison, et aujourd'hui, elle est censée rentrer plus tôt que son compagnon. Elle se gare devant l'immeuble, elle monte devant chez elle, elle ouvre la porte, elle a une sensation très bizarre. Cette sensation, c'est de se dire, mais j'ai l'impression que mon appartement a changé. Bon, elle s'arrête dans l'entrée, elle regarde le salon, rien n'a changé. Elle regarde le couloir, rien n'a changé. Elle s'avance, elle va voir dans la chambre à coucher, rien n'a changé. À ce moment-là, elle se dit, bon, c'est moi qui me fais des films, j'ai juste eu un mauvais pressentiment qui au final était faux. Elle pose donc son sac, elle enlève son manteau, ses chaussures, elle va se chercher quelque chose à boire dans la cuisine, et là, elle comprend pourquoi elle a eu ce sentiment. Dans la cuisine, il y a plusieurs placards qui sont ouverts, et elle en est sûre et certaine, son copain les aurait bien évidemment fermés. Le sentiment un petit peu bizarre commence à revenir, elle prend son téléphone, elle appelle son copain pour lui demander si c'est lui. Là, il décroche et lui explique qu'il est dans la voiture sur le chemin du retour. Elle lui pose la question et il lui dit « Je te promets, je n'ai pas ouvert ces placards depuis hier soir. » Leïla, de son côté, elle est sûre et certaine, ce matin, quand elle est partie, les placards étaient bel et bien fermés. Là, la situation est un petit peu bizarre. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est un démon qui les a ouverts? Est-ce que c'est son copain qui se fout de sa gueule? On ne sait pas, mais il peut quand même y avoir beaucoup d'explications par rapport à ça. Le temps que son copain arrive à la maison, elle est un peu stressée, elle est peut-être même un petit peu paniquée, mais lorsqu'il arrive, eh bien il essaye de la réconforter, il lui explique que voilà, peut-être que c'est lui qui a oublié de les fermer sans faire exprès, que ça vaut pas la peine de se mettre dans des états pas possibles pour ça, parce que c'est juste débile. Et donc, la panique s'en va gentiment, il est là, elle est déstressée, et les deux amoureux passent une excellente soirée devant un petit film. Après celui-ci, ils vont dans la chambre, ils se mettent au lit, et ils passent une excellente nuit. Le lendemain, lorsque notre amie se réveille pour aller au travail, elle nous raconte qu'elle a de nouveau une sorte de petite boule au ventre, parce que cette histoire de placard, vous allez me dire, c'est très con comme histoire, c'est un truc, c'est un peu débile, mais elle a un mauvais pressentiment. C'est même pas qu'elle s'inquiète, mais c'est carrément son propre corps qui lui dit « Attention, état d'alerte ». Après, peut-être que son corps se trompe. On ne sait pas. Elle se réveille, elle prend son petit déjeuner, elle se prépare pour aller au travail, et une fois arrivée au bureau, elle fait ses tâches comme d'habitude. À midi, elle nous raconte qu'elle a toujours le même scénario, c'est-à-dire qu'elle va avec ses collègues dans un petit restaurant qui se trouve juste en face du lieu de travail. Ils font ça depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, donc c'est une habitude. C'est un restaurant où on y mange bien, en plus de ça, les serveurs sont sympas. Il y a un ou deux serveurs, on a l'impression qu'ils ont flashé sur Leïla, mais c'est un détail. Et une fois le repas terminé, la petite équipe retourne au travail. À la fin de la journée, notre amie prend sa voiture, elle rentre à la maison, à nouveau elle rentrera probablement plus tôt que son compagnon, et comme la veille, elle monte les escaliers, elle arrive à son étage, et là, la boule au ventre revient immédiatement. Cette fois-ci, mes amis, c'est pas simplement un tiroir qui est ouvert, c'est la porte d'entrée qui n'est pas fermée. Elle n'est pas grande ouverte, elle est simplement entrouverte, comme si quelqu'un l'avait ouvert volontairement ou quelqu'un ne l'avait pas fermé ou mal fermé. Et quand elle voit ça, Leïla, elle commence vraiment à paniquer parce que je vous rappelle que la veille, il y avait cette histoire de placard qui l'a pas mal tracassée. Et là, c'est la full panique. Elle prend son téléphone, elle appelle son copain et elle lui dit « Chérie, il faut absolument que tu rentres maintenant. Je crois bien qu'on s'est fait cambrioler. J'hésite même à appeler la police pour qu'ils viennent tout de suite. Parce que si ça se trouve, les cambrioleurs sont encore à l'intérieur. » Son copain lui dit « Écoute, tu descends de l'immeuble, tu sors carrément. Tu laisses tout comme ça. La porte d'entrée, tu la laisses. Tu ne mets surtout pas tes empreintes ou quoi que ce soit. Ta seule mission, c'est de dégager du bâtiment et de te mettre en sécurité. Moi, je rentre tout de suite, j'arrête mon travail, je prends la voiture et j'arrive, et pendant ce temps, effectivement, appelle la police. » Son copain raccroche, Leïla, elle descend les escaliers, et dans les escaliers, elle croise une voisine. Sa voisine, elle voit qu'elle est complètement paniquée, elle lui dit « Mais Leïla, tout va bien ?» Et notre amie, elle lui dit « Non, je crois qu'il y a des cambrioleurs chez moi, je suis en train de paniquer, j'ai peur qu'on me vole quelque chose, j'ai peur qu'on m'agresse ou ce genre de choses. » Et là, la voisine, elle arrive un petit peu à la calmer. Elle lui dit « Écoutez, soufflez, si vous voulez, on appelle mon mari qui est chez nous, et on va tous les trois voir dans l'appartement si les cambrioleurs sont là, et s'il s'est réellement passé quelque chose. » Leïla, dans sa tête, c'est tellement confus à ce moment-là que elle dit directement oui. Elle a pas envie non plus que la police se déplace pour rien. Peut-être que c'est son copain, peut-être qu'elle était mal crochée et qu'il y a eu un courant d'air. Donc, elle accepte.
elles vont chez la voisine appelle son mari, et les 3 personnes montent dans l'appartement de Leila et de son copain. Là, la porte d'entrée est toujours entrouverte, ils avancent très discrètement à l'intérieur, parce que on ne sait pas, peut-être qu'il y a un mec qui peut surgir de nulle part. Ils vont dans la cuisine, il n'y a rien. Les placards sont bien fermés, ils s'avancent dans le salon, il n'y a rien. Dans la salle de bain, il n'y a rien. Et dans la chambre à coucher, il n'y a rien. Le sentiment et la boule au ventre de Leila reviennent très rapidement. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, Leila, elle regarde une première fois, effectivement, il n'y a rien. Elle se dit, bon, c'est de nouveau moi qui ai halluciné, elle se sent presque mal. Elle se tourne pour sortir de la chambre, mais à un moment, c'est comme si son cerveau lui avait dit, attends, elle se retourne, elle regarde à nouveau la chambre et elle voit un détail qui va lui glacer le sang. Dans le coin à côté de la fenêtre, dans la chambre à coucher, Leila remarque quelque chose au sol qui est tout sauf habituel. Ce sont des empreintes de pas très très légères. Là, elle en est sûre et certaine. Ce n'est pas son copain qui a des chaussures dans la chambre parce qu'elle lui interdit. Donc c'est encore moins elle qui est allée là avec ses chaussures. Et ça veut tout simplement dire pour elle qu'ils se sont fait cambrioler. Est-ce qu'ils se sont fait voler des choses ? On ne sait pas encore, mais que quelqu'un s'est bel et bien introduit dans l'appart. Là, mes amis, la panique, elle prend complètement le dessus. Elle prend son téléphone, elle appelle la police, et très vite, cette fois-ci, une patrouille arrive sur les lieux. Là, ils fouillent tout l'appartement de fond en comble, et malheureusement, ils ne trouvent rien du tout. La seule preuve potentielle qu'on a, c'est cette trace de chaussure qui est dans le coin de la chambre, mais malheureusement, elle est tellement légère qu'on ne peut rien en faire. On ne peut pas l'exploiter pour voir est-ce qu'elle est enregistrée dans une base de données ou ce genre de choses. Donc, ça mène à rien. En plus de ça, ils n'ont aucun objet qui a disparu. Donc, se dire que c'est un cambriolage alors que rien n'a disparu, généralement, quand on va cambrioler quelqu'un, j'imagine que c'est pour voler quelque chose. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est bizarre. À un moment, les policiers n'ont pas d'autre choix que de quitter l'appartement. Le copain de Leila est arrivé entre-temps, donc il peut la rassurer. Mais, à partir de là, l'ambiance, elle change radicalement. Leila devient complètement parano. Son copain, lui, il est un petit peu plus rationnel. Il est un peu plus en mode, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai marché avec mes chaussures ici sans m'en rendre compte. Parce que cette histoire ne tient pas la route. Si vraiment c'était un cambriolage, on aurait perdu nos montres, nos bijoux, notre argent liquide ou ce genre de choses. Et c'est pas le cas, donc c'est probablement pas ça. En plus, il y a eu cette histoire avec les placards, donc ça tient pas la route. Les jours qui suivent, ça se passe plutôt bien. Évidemment, Leila, elle est stressée comme jamais. Mais il n'y a plus de traces de pas, il n'y a plus de placards qui sont ouverts aléatoirement. Donc gentiment, ce sentiment de stress commence à disparaître. Un matin, notre ami se réveille, c'est un matin comme un autre. Ils vont faire un petit déjeuner. Et ce qui est cool, c'est qu'on est le week-end. Qui dit week-end dit pas de travail. Et les deux pourront enfin profiter d'une journée en amoureux à faire quelque chose d'autre que travailler et de se prendre la tête pour un potentiel cambriolage qui n'existe pas. Ils passent un magnifique après-midi, ils vont faire un petit peu de shopping, ils s'amusent comme des petits fous. Et à la fin de la journée, son copain lui propose de se faire un petit restaurant. Leila, elle en a trop envie depuis quelques semaines, elle lui dit oui avec un grand plaisir. Et en début de soirée, les deux amoureux se rendent au restaurant. À la fin du repas, ils payent l'addition, ils rentrent chez eux, et là, ils terminent leur magnifique journée avec une petite série Netflix, un petit dessert, et au lit. Son copain, il s'endort très vite parce qu'il est claqué. Leila, elle tarde pas trop à s'endormir, mais je sais pas, il y a une sorte de petit stress qui revient, parce qu'après tout, les derniers jours, ils ont été quand même très compliqués niveau émotionnel, mais c'est au bout d'une heure qu'elle finit par s'endormir. Le sommeil de Leila va être de courte durée, parce que, malheureusement, je vous l'ai pas dit, mais Leila, c'est quelqu'un qui a souvent des paralysies du sommeil. Donc, en gros, ça lui arrive assez fréquemment d'être dans son lit, couché, allongé sur le dos, les yeux grands ouverts, mais d'être complètement incapable de bouger. Bon, vous me direz si c'est que ça, voilà, c'est pas dramatique, mais ce qui est vraiment flippant dans ce genre de situation, c'est qu'elle nous explique qu'elle sent une présence dans la chambre. Alors, bien évidemment, à chaque fois, c'est une présence qui n'existe pas, c'est le cerveau qui l'invente, mais quand elle fait une paralysie du sommeil, elle est couchée et elle voit quelqu'un dans le coin de la chambre. Et vraiment, ce sont les moments qu'elle redoute le plus au monde. Parce qu'elle est dans son lit, elle a l'impression que quelqu'un veut s'en prendre à elle et elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas crier, elle ne peut pas bouger. La seule chose qu'elle peut faire de façon très légère, c'est trembler un petit peu. Donc à ce moment-là, on est en pleine nuit et c'est exactement ce qui va se passer pour Leila. Elle se réveille d'un coup, les yeux grands ouverts, elle ne peut pas bouger et elle est sûre et certaine qu'il y a une présence dans cette chambre. Au bout de quelques secondes, elle se met à trembler légèrement, comme je viens de vous expliquer, et ça dure pendant 1 ou 2 minutes. Mais elle nous raconte que pour elle, c'est une année entière. Et normalement, lorsque ça lui arrive, ça dure 2, 3, 4 minutes au maximum. Et normalement, tout s'arrête d'un coup, son corps se débloque et elle peut à nouveau bouger. Le truc qu'il faut capter, c'est que quand Leila, elle fait une paralysie du sommeil, elle est parfaitement consciente. Elle est complètement éveillée, elle comprend tout ce qui se passe autour d'elle, elle entend tout, elle voit tout, mais elle ne peut pas bouger. Eh bien, mes amis, dites-vous qu'à ce moment-là, peut-être que sa paralysie du sommeil lui a sauvé la vie. Notre amie
est pétrifiée dans son lit, elle ne peut pas bouger, elle est en train de trembler, et elle tremble suffisamment fort pour que ça réveille son copain. Son copain, il a la tête dans le cul, vraiment, il vient de se lever, il a les cheveux en pétard. Il ouvre les yeux, il essaye de comprendre ce qui se passe, pourquoi sa copine est en train de trembler alors que lui, il est en train de rêver d'un McDo. Et là, mes amis, je crois que vous n'avez même pas idée de ce qui va se passer. Leïla est terrorisée dans son lit, elle ne bouge pas, et elle voit son copain qui se lève et qui commence à se battre avec quelqu'un. Au-delà de se battre, il pousse d'énormes cris, vraiment, il envoie des patates de forain à gauche à droite, et notre amie, qui je vous le rappelle, est incapable de faire le moindre mouvement, eh bien, elle comprend que la présence qu'elle s'imaginait dans la chambre, c'est pas son cerveau qui l'a inventée, elle est bel et bien réelle. Bon, maintenant la question, qui ça peut être ? Est-ce que c'est sa grand-mère ? Est-ce que c'est un roi de l'époque des pharaons qui est venu lui rendre visite dans le temps ? Est-ce que c'est Serkan de la kebaberie de Colombier qui veut lui faire un tacos ? Ou est-ce que c'est quelqu'un de peut-être mal intentionné? Bon, pour l'instant, on s'en fout, son copain, lui, il est en train de se battre, et une fois qu'il a réussi à coucher le mec au sol avec une droite, il s'approche de Leïla et il essaye de la rassurer. Ça, ce move, ça fait que Leïla, elle arrive à reprendre contrôle de son corps, elle arrive à bouger à nouveau, et il lui dit « Chérie, suis-moi, il faut absolument qu'on sorte de l'appartement. Ne pose pas de questions, je t'expliquerai. » À ce moment-là, lui, il oublie que Leïla, en fait, elle est consciente, elle a tout vu ce qui s'est passé. Les deux prennent leur clic et leur claque, ils sortent de l'appartement et il ferme à clé. Premier réflexe de son copain, c'est d'appeler la police, leur dire « Bougez-vous le cul, il y a un mec chelou qui est chez nous, envoyez toutes les patrouilles que vous avez. C'est impossible que ce mec parte libre. » 5 minutes plus tard, une patrouille arrive parce qu'heureusement, elle était dans le quartier d'à côté. Il fouille l'appartement et évidemment, le mec, on est au 4e étage, il est encore là. La question, c'est où? Parce que ce petit filou, il s'est caché dans l'appart. C'est là qu'on voit que le mec est pas forcément un prix Nobel. Il s'est caché dans la première armoire à droite dans le couloir, donc probablement la première que les policiers ont fouillée. Ils l'ont pris par les cheveux, ils lui ont dit « Mec, sors de là, couché par terre, police, menottes, prison. » Ce qu'on apprendra, mes amis, c'est... Je sais pas si c'est le pire de l'histoire, mais c'est terrible. Parce que, je vous rappelle, il y a toujours une question en suspens. Qui est cette personne qui était en train concrètement de les regarder dormir? Eh bien, en réalité, ce n'est pas un inconnu, enfin, oui, pour le couple, c'est un inconnu, mais dites-vous que pour cette personne, Leïla, c'est tout sauf quelqu'un qu'il ne connaît pas. Vous vous souvenez, au début de l'histoire, il y a quelques minutes, je vous ai dit que Leïla, avec son équipe au travail, ils allaient manger dans un restaurant à midi. Je vous ai également dit que dans ce restaurant à midi, il y avait peut-être 1 ou 2 serveurs qui potentiellement avaient flashé sur elle. Et pourquoi je vous ai dit ça? Eh bien, il y a un des serveurs en particulier qui avait des regards très insistants sur elle. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il a essayé de lui envoyer plusieurs messages sur les réseaux sociaux. À chaque fois que Leïla lui disait « Écoute, je suis en couple, va chier », eh bien, le mec lui écrivait sur un autre réseau social. Donc, le gars ne comprenait pas forcément le message, et à un moment, ce que Leïla a fait, et c'est d'ailleurs la bonne chose, elle l'a bloqué de partout. Eh bien, mes amis, roulement de tambour, la personne qui était chez Leïla ce soir-là en train de les regarder dormir, ce n'est autre que ce foutu serveur qui la harcelait depuis des mois. Maintenant, deuxième grande question, comment ce fou du bus a pu rentrer dans l'appart? Eh bien, mes amis, la réponse est autant stupide que la question. Un jour, lorsque Leïla est allée manger à midi, au moment de payer, elle a déposé ses clés sur le comptoir et évidemment, c'est ce serveur-là qui était en train d'encaisser. Lorsque notre ami avait la tête un petit peu étourdie, il en a profité pour prendre les clés. Donc concrètement, il lui a carotte les clés de la maison et Leïla, elle n'y a vu que du feu. Pourquoi, vous allez me dire? Troisième question. Eh bien, c'est encore plus débile qu'avant. Leïla nous explique que pour son appartement, ils ont 4 clés. Il y en a une qui reste en sécurité dans l'armoire à clés à la maison. Et Leïla, mes amis, elle en a toujours 2. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une raison, mais je ne la connais pas. Et évidemment, ce jour-là, la clé qu'elle a déposée sur le comptoir, ce n'est pas son trousseau de clés où il y a celle du travail, la maison, etc. C'était une clé sans rien autour, qui était celle en plus de la maison. C'était la 4e clé de la maison qui n'est rattachée à aucun porte-clés. Évidemment, le serveur l'a prise avec lui. Et Leïla, quand elle est rentrée à la maison, elle se dit « Tant mieux, j'ai mon trousseau de clés où il y a toutes mes clés. » Il n'y a rien de chelou. Donc dites-vous qu'elle s'en était même pas rendu compte. J'en profite pour vous dire d'aller vérifier tout de suite votre trousseau de clés. Est-ce que vous avez toutes les clés? Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas un mec chelou qui arrive en plein milieu de la nuit et qui vous regarde dormir. Donc vous vous rendez compte de ce qui aurait pu se passer parce que ce mec, malheureusement on ne connaît pas les intentions, on ne connaît pas le jugement qu'il y a eu. Mais j'imagine que si vous en venez à aller voir quelqu'un dormir alors que cette personne est en train de dormir avec son copain, en plein milieu de la nuit, alors je suis pas spécialiste dans le domaine, mais j'ose imaginer que vous avez un câble qui est débranché dans la tête. Forcément que le couple s'est dit au début, c'était un cambriolage parce que, en fait, ce mec, probablement qu'il était déjà allé dans l'appartement quand il n'était pas là. Pourquoi, ce soir-là, il a décidé d'aller voir Leïla et son copain dormir en pleine nuit? Je ne sais pas, demandez-lui, écrivez-lui un mail. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle est un petit peu dérangée. Heureusement, avec des guillemets, que Leïla a fait une paralysie du sommeil ce soir-là, qu'elle a suffisamment tremblé pour réveiller son copain, et que lui, il ait eu un réflexe de ouf, c'est-à-dire de se lever, d'avoir un petit peu la tête dans le cul, de voir qu'il y a un mec, d'aller lui mettre une droite, parce que
on ne sait pas ce que ce mec aurait pu faire. Heureusement, il n'avait pas d'arme, il n'avait pas d'objet pointu ou je ne sais quoi. Il était simplement là, debout, comme un i, comme un tronc d'arbre, en train de les regarder dormir. En tout cas, ce soir, quand vous irez au lit, après avoir vu cette vidéo, vous penserez à moi. Déjà, vous irez voir votre trousseau de clés. Est-ce qu'il vous manque pas par hasard une petite clé? Et vous regarderez bien le coin de votre chambre avant de vous endormir. Voilà, fin de cette première histoire. Moi, j'ai bien aimé la raconter. Je trouve que la tension, elle est un peu tout le long de l'histoire. Si c'est votre cas également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous propose de reprendre une petite boisson. Réinstallez-vous confortablement et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Katia. Alors, vous allez voir, cette deuxième histoire, elle est très particulière. Moi, je la trouve super intéressante parce que on s'attend pas à la chute. Enfin, pas la chute, mais plutôt la situation d'horreur. En tout cas, accrochez-vous bien. Alors, Katia, c'est une jeune adulte comme une autre. Elle est en études et elle fait des études de marketing. Est-ce que c'est utile pour l'histoire? Je ne sais pas, c'est elle qui nous le dit. Mais je pense que ça a quand même son importance parce qu'elle nous explique qu'elle fait du marketing dans une école privée. Et si vous faites des études, je pense que vous savez qu'une école privée, ça coûte, je pense, un rein plus peut-être la moitié du foie. Ça coûte une couille. Vraiment, le prix, il est exorbitant. Et malheureusement, aux dernières nouvelles, l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Donc, vu que l'école vaut la blinde, il faut pouvoir la financer. Et les parents de Katia, bon, ils ont un petit peu d'argent de côté, ils gagnent bien leur vie, mais c'est pas pour autant qu'ils vont pouvoir débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, notre amie, pour pouvoir faire cette école, elle a dû s'endetter un petit peu, et forcément, s'il y a des dettes, il faut les rembourser. Pour ça, très vite, elle a été mature, elle a dit, écoute, moi je veux pas avoir de dettes, je veux rembourser le plus vite possible, donc je vais trouver un petit job sur le côté pour pouvoir financer tout ça. Pour le job, j'y reviens après. Au niveau de sa vie, tout va bien. Elle a un cercle de potes avec qui elle s'entend à merveille, ils sortent souvent le samedi soir, et même pendant la semaine, ça lui arrive d'aller boire des verres, faire des activités, etc. À l'école, vraiment, elle est brillante, elle a d'excellentes notes, elle a la santé, au niveau de la famille, tout va bien, donc jusque-là, vous allez me dire, rien ne laisse penser que ça peut partir en couille. Eh bien, mes amis, concernant ce job d'étudiant, en fait, il est un petit peu particulier. Enfin, c'est pas le job qui est particulier, c'est ce qui va se passer. Eh bien, mes amis, concernant ce job d'étudiant, c'est du babysitting. Alors, pourquoi est-ce que Katia a choisi ça? En fait, elle nous l'explique, c'est pas quelque chose qu'elle apprécie forcément. Au contraire, les enfants, ça a tendance un petit peu à l'énerver. Ils font du bruit, ils pleurent, enfin, c'est pas le truc qu'elle apprécie au max. Mais son choix, il est stratégique. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va garder un enfant, elle prend ses cours, elle s'occupe de l'enfant, donc elle lui fait à manger et ensuite elle le met au lit, et elle peut travailler. Donc, c'est tout bénef parce qu'elle est payée pour ça. Les babysitting, elle en a déjà fait plusieurs. Elle n'est pas à son coup d'essai. On peut même dire que c'est devenu une experte dans le domaine parce que ça fait plusieurs mois qu'elle fait ça. Et à chaque fois, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas une fois où il y a eu un truc de ouf. Systématiquement, les parents la rappellent et ça fait qu'en gros, elle a plusieurs familles où elle va régulièrement. Notre histoire, elle commence réellement un jour, c'est un week-end, lorsqu'une famille la contacte parce que notre amie Katia, elle a publié une annonce en ligne. Cette famille, elle la contacte par téléphone, ils discutent, ils lui disent voilà, nous on va partir pendant un week-end, on aurait besoin d'une babysitteuse. Alors, est-ce que ça se dit babysitteuse ou babysittrice? Babysitteuse, je pense. J'ai un petit doute, ça m'arrive de temps en temps, je suis désolé. Pour moi, c'est babysitteuse, j'en suis sûr à 99%. Mais j'ai quand même un petit doute, mais babysittrice, ça sonne trop mal. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Le couple explique donc à notre amie Katia qu'ils auront besoin d'elle le week-end prochain, donc dans une semaine. Ça fait qu'elle a le temps de se préparer, de prévoir, de planifier. Mais avant qu'ils lui fassent confiance, les yeux fermés, il y a une condition. Ils aimeraient pouvoir la rencontrer autour d'un café chez eux, histoire de voir que c'est pas une personne complètement à la ramasse et qu'elle sera capable de s'occuper de leur enfant. Au niveau de l'enfant, apparemment c'est un bébé qui a un tout petit peu moins d'un an et qui visiblement est adorable. Bon, le couple propose à Katia de se rendre chez eux le mercredi soir de la même semaine et notre amie accepte avec grand plaisir. Ça lui fera un petit peu d'argent, ça lui permettra de travailler ses cours en même temps et elle sait que c'est une nouvelle famille, donc entre guillemets un nouveau client en plus. Arrive le mercredi soir, elle se rend dans la maison de ce couple et là, elle fait leur connaissance. Ce sont des personnes adorables, ils ont le cœur sur la main, ils ont l'air d'être très généreux et effectivement, le bébé, il est adorable. Il a une petite bouille, vraiment on a envie de jouer toute la journée avec lui. Et ça, Katia, elle qui à la base n'aime pas les enfants, elle se dit ça va être trop cool. Le rendez-vous, il dure carrément 2 heures, tellement elle voit pas le temps passer. Et à la fin, ils se quittent, elle rentre chez elle et elle est refaite. Elle se dit, je vais gagner de l'argent, le bébé a l'air trop cool, le couple a l'air adorable. Qu'est-ce que le peuple demande de plus? Ça y est, c'est noté dans son agenda. Ce week-end, elle sait exactement ce qu'elle va faire. Malheureusement, c'est un soir où elle pourra pas sortir en ville avec ses potes. Mais bon, si ça peut payer une partie de sa formation, c'est tout bénef. Cet enfant, mes amis, elle va le garder du vendredi en fin d'après-midi jusqu'au samedi soir aux alentours de 20h. Katia a confirmé qu'elle serait bel et bien présente et tout est en ordre. Le jeudi, il n'y a rien qui se passe, Katia elle fait sa vie et le vendredi elle va en cours. Le matin, lorsqu'elle se lève, elle prépare ses affaires, elle se fait un petit déjeuner et elle va en direction de l'université. Là, elle suit les cours très chiants pendant toute la journée et à la fin de celle-ci, elle se dépêche pour rentrer à la maison, poser ses affaires
prendre ses affaires pour le week-end et filer en direction de la maison du couple parce que ils attendent sur elle. C'est ce qu'elle fait, elle est dans les temps, elle arrive à la maison du couple, elle sonne et quelqu'un vient l'ouvrir. Là, il l'accueille, il lui remontre les différentes pièces de la maison, il lui explique comment tout fonctionne, qu'est-ce qu'il faut donner à manger au bébé, à quelle heure, combien, quelle quantité. Rien n'est laissé au hasard. Ils lui disent voilà, ce soir, nous on se fait un petit week-end en amoureux, on part seulement une nuit et on rentrera demain soir en début de soirée aux alentours de 20h. Katia dit y a pas de problème, amusez-vous bien, faites-vous plaisir. Votre enfant est entre de bonnes mains, donc aucun souci à se faire. Le couple lui dit au revoir, ils prennent la voiture et ils se barrent. Au niveau de la maison de ce couple, elle nous raconte qu'elle est très grande. C'est pas un manoir, mais c'est quand même une belle demeure, donc ça lui fait plaisir d'être à l'intérieur et de garder l'enfant, parce que, franchement, elle est bien lotie. En plus de ça, elle peut commander des sushis aux frais du couple, donc vraiment, c'est incroyable. Dès les premiers instants, elle joue un petit peu avec l'enfant, elle nous raconte ce qu'elle lui donne à manger, et ensuite, elle se met une petite série avec son ordinateur portable et elle prend l'enfant à côté d'elle pour qu'il commence à s'endormir. Bon, si vous avez des enfants, peut-être que vous pourrez confirmer ou pas. Le bruit de la série, ça fait en sorte que l'enfant, il est plus agité qu'autre chose, donc en tout cas, ça ne l'endort pas. Katia, elle s'en rend compte, au bout d'une heure, il ne dort toujours pas, donc elle monte à l'étage, elle va le mettre dans sa chambre, dans son petit lit, avec ses peluches, et elle le laisse là. Elle active le babyphone, histoire d'être au courant si jamais il commence à pleurer, et elle redescend dans le salon pour regarder sa série. Par miracle, l'enfant s'endort au bout de 20 minutes. Katia est refaite, elle continue sa série, et pendant que la série est en train de tourner en fond, elle essaye de bosser sur ses cours. Elle révise 2-3 matières, mais elle se rend vite compte qu'elle a tout sauf envie de faire ça, elle a envie de se poser, de chiller, et ce qu'elle fait, mes amis, c'est qu'elle appelle sa pote. Elle se raconte toute leur vie, leur journée, comment se passe le babysitting, etc., etc. C'est vers les coups de 3h du matin que notre amie Katia s'endort sur le canapé. Une heure plus tard, donc aux alentours de 3h45, 4h, elle nous explique qu'elle se réveille en sursaut. Alors pourquoi, me direz-vous ? La raison, elle est toute bête. Elle n'est pas sûre et certaine que la porte d'entrée de la maison ait été fermée à clé. Je sais pas, ça lui est venu comme ça dans un rêve, elle s'est dit mais est-ce que la porte est fermée ? Elle s'est réveillée d'un coup, un petit peu comme dans les films quand les zombies ils se réveillent, mais d'un coup, première chose qu'elle fait, c'est d'aller voir si la porte d'entrée est bel et bien verrouillée. Lorsqu'elle s'approche de la poignée, heureusement, tout va bien, la porte était bel et bien fermée à clé. Bon, voilà, c'est son corps qui est un petit peu badé, c'est son esprit qui lui a joué un tour, mais bon, en même temps, mieux vaut vérifier trop de fois que pas assez. Elle retourne sur le canapé pour se coucher, elle a une chambre à l'étage qui est toute faite pour elle, mais elle a un petit peu la flemme, chose que je comprends. Elle se recouche, mais là, elle a de la peine à s'endormir. Elle ne sait pas pourquoi. Elle nous dit qu'elle est un petit peu stressée, elle a un mauvais pressentiment, un petit peu comme dans l'autre histoire. Est-ce que son corps a détecté quelque chose de normal ou pire que ça ? Est-ce qu'il est au courant de quelque chose avant qu'elle ne le vive ? On ne le sait pas. Enfin, moi je le sais, mais vous pas encore. Au bout de 50 minutes, donc on est déjà presque à l'aube, elle s'endort. Malheureusement, elle se lève que vers midi. Vous vous doutez bien que l'enfant, lui, il est réveillé depuis un sacré moment. Et ça fait depuis un bout de temps qu'il est en train de pleurer dans sa chambre à l'étage. Évidemment, elle est réveillée par les bruits qui sortent du babyphone, donc le bébé qui pleure. Elle se réveille en panique, elle monte à l'étage, elle prend le bébé, puis elle fait genre de rien. Elle lui donne à manger, elle fait toute la petite routine du matin, enfin du début d'après-midi plutôt. Et pendant toute la journée, tout se passe à merveille. Elle nous raconte qu'ils s'amusent comme des petits fous. Elle en profite pour travailler sur ses cours, jouer avec l'enfant, regarder une série, jusqu'au moment où vers 17h, son téléphone sonne. À sa plus grande surprise, c'est le numéro du couple qui est affiché. Bon, c'est un peu bizarre, elle prend le téléphone, elle décroche, et là, c'est le mari qui dit en gros, les plans ont un petit peu changé. Bon, il lui explique sa vie, elle s'en fout un petit peu, mais voilà, je vais quand même vous le dire. Il lui dit que l'hôtel lui a proposé de rester une nuit supplémentaire pour 50% en moins, donc l'affaire du siècle, et il lui demande « Est-ce que c'est possible pour toi de garder notre enfant une nuit supplémentaire ?» Katia, ça l'embête un petit peu, parce qu'elle n'avait pas prévu de rester autant chez eux. Elle fait quand même des études, elle doit quand même travailler ce week-end, et ça l'arrange pas trop. Elle leur dit « Est-ce que par hasard vous auriez une solution de secours ? Dans le sens, si je vous dis que je peux pas, vous pouvez vous débrouiller ?» Et là, le mari lui dit « Oui, on pourrait, c'est pas idéal, est-ce que vous pourriez peut-être partir demain matin ?» Katia, elle réfléchit, elle se dit ouais, je pourrais, mais alors demain matin, je pars très tôt parce que sinon, je vais pas pouvoir avancer dans mes cours. Et le mari lui dit, ok, on fait ça. Ce que je fais, c'est que moi, j'appelle ma mère, donc la grand-mère du petit, et elle viendra le récupérer en début de matinée. Katia lui dit, ok, on fait comme ça, c'est parfait, ça me convient bien. Bonne soirée, amusez-vous bien. À nouveau, Katia, en début de soirée, elle commande à manger, elle se fait plaisir. Et elle s'amuse avec le petit, elle joue, il regarde un film, etc. Vient le moment d'aller coucher le petit. Elle le remonte dans la chambre, elle le pose dans son lit, il s'endort rapidement, et elle, comme la veille, elle descend les escaliers, elle va se poser sur le canapé,
et elles se regardent une petite série. Évidemment, au milieu de la série, elle commence un petit peu à s'ennuyer, elle prend son téléphone, elle appelle sa meilleure amie, et là, elle discute de tout et de rien. Jusqu'à un moment où elle entend un bruit. Ce bruit, on n'arrive pas vraiment à distinguer de quoi il s'agit, mais on dirait quelque chose qui a bougé à l'extérieur de la maison. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la météo est un petit peu moins bonne que hier, il y a beaucoup de vent. Quand il y a beaucoup de vent, c'est pas impossible que ce soit quelque chose qui ait tapé contre la porte de la maison, qui ait tapé contre un mur, ou une chaise qui ait démerdé dans le jardin. Quand elle entend ça, Katia, son corps se met un petit peu en état d'alerte, elle commence un petit peu à flipper. Elle dit même à sa pote, « Attends, j'ai entendu un bruit, attends 2 secondes, juste voir si c'est normal. » Là, le temps s'arrête pendant 30 secondes, elle écoute, mais il n'y a aucun bruit dans la maison. Là, son instinct lui dit « Va voir quand même si le bébé va bien, histoire qu'il se soit pas pété la gueule de son lit ou un truc du style. » Et c'est ce qu'elle fait. Elle monte à l'étage, elle arrive dans la chambre, et là, le bébé est en train de dormir. Tout va bien, fausse alerte. Elle redescend en étant un petit peu plus sereine, elle se repose dans le canapé, elle éteint toutes les lumières, et la seule lumière qui éclaire la pièce, c'est l'écran de son ordinateur. Elle est au téléphone avec sa pote, elle regarde sa série, lorsque 15 minutes plus tard, elle est paralysée par la peur. Elle était en plein milieu d'une phrase au téléphone avec sa pote, elle s'est arrêtée net et elle ne dit plus rien. Son ami, qui est à l'autre bout du fil, lui dit « Katia, t'es encore là? Ça va ?» Et Katia ne répond pas. Elle a les yeux grands écarquillés, la bouche en Y, tellement elle n'en revient pas de ce qu'elle a vu. Elle regardait sa série donc sur son ordinateur, et derrière l'ordinateur, il y a la baie vitrée du salon. Alors qu'elle était en train de regarder sa série, elle est sûre à 99,99% qu'il y a une silhouette qui est passée derrière la baie vitrée, donc dans le jardin. Elle en est presque sûre, elle pourrait presque parier de l'argent, et elle dit à sa pote « Putain, je crois qu'il y a quelqu'un dans le jardin. » Sa pote lui dit « Mais attends, il est 2h du mat', le jardinier il passe pas à 7h normalement. » Katia lui dit « Je sais, et c'est ça qui est bizarre, je te promets, je suis sûre qu'il y avait quelqu'un. » Sa pote lui dit « Mais tu penses pas qu'avec le vent, c'est peut-être quelque chose qui a démerdé, une chaise ou je ne sais quoi? Ou peut-être même un parasol qui a volé? Je sais pas. » Katia lui dit « Oui, peut-être, mais je sais pas. J'ai l'impression quand même d'avoir vu des jambes et des bras. » Là, la tension, elle est à son comble. Vraiment, Katia, elle a l'impression qu'elle va faire un infarctus. Mais sa pote, elle arrive quand même à la rassurer au téléphone et lui dit « Va vérifier que l'enfant va bien. Si l'enfant va bien, c'est tout ce qui compte. T'habites pas non plus dans un endroit qui est réputé pour avoir beaucoup de crimes, beaucoup de cambriolages ou ce genre de choses, donc voilà, probablement que c'était rien. » Katia, elle lui fait confiance. Elle lui dit « Écoute, merci de m'avoir rassuré, parce que je t'avoue que là, la boule au ventre, elle est venue assez rapidement. » La soirée continue, mais forcément, l'ambiance change un petit peu. C'est seulement 1 heure plus tard que notre amie Katia finit par s'endormir. Et, petit détail, c'est que sa pote s'est endormie en même temps qu'elle, mais elles étaient toujours au téléphone. Donc le lendemain matin, lorsqu'elles se réveillent, elles sont toujours en communication. Cette fois-ci, Katia s'est levée plus tôt que la veille, parce que l'idée, c'est pas non plus de se réveiller à 13h30. Surtout que la grand-maman doit venir chercher l'enfant vers midi maximum. Elle se réveille exactement à 8h30. Et pourquoi je vous dis l'heure? Parce que c'est très important dans l'histoire. Parce que elle se lève, elle voit que sa pote est encore en communication, mais qu'elle est encore en train de dormir. Du coup, elle raccroche, elle monte à l'étage pour voir si l'enfant va bien. L'enfant est encore en train de dormir, elle redescend, elle va dans la cuisine pour se faire un petit déjeuner, elle se fait sa meilleure tartine, lorsque tout à coup, quelqu'un sonne à la porte. Bon, bizarre, elle n'attend personne, enfin, c'est pas chez elle, mais probablement que le couple n'attend personne. La seule personne qu'elle attend aujourd'hui, c'est la grand-maman du petit, qui, je vous rappelle, doit venir le chercher en fin de matinée. Là, on n'est pas en fin de matinée, il est à peu près 9h. Bon, c'est surprenant, elle passe dans la salle de bain vite fait devant le miroir pour être sûre d'être présentable. Elle va ouvrir la porte d'entrée, et effectivement, c'est la grand-maman du petit qui est là. Elle lui dit « Bonjour, je suis la mamie du petit, je viens le chercher comme convenu. » Et donc, Katia, elle est un peu prise au dépourvu. Elle fait genre « Ah ouais, c'est cool, enchanté. » Le problème, c'est qu'on avait prévu plutôt 11h30 midi que 8h30 9h. Le petit est encore en train de dormir, moi je ne suis même pas habillé, j'ai encore mon pyjama, je n'ai même pas déjeuné, je vous avoue ça me prend un petit peu au dépourvu. La mamie lui dit pas de soucis, ne vous stressez pas, j'ai tout le temps, idéalement faudrait quand même que je sois parti dans 1 heure. Katia lui dit ok, entrez, prenez place, enfin faites comme chez vous, moi je fais au plus vite, je me prépare, je mange ma petite tartine, je vais réveiller l'enfant et on est bon. C'est exactement ce qu'elle fait, elle remballe ses affaires, elle prend sa tartine, elle va réveiller le bébé, elle l'habille, etc. Elle lui prépare son petit sac selon les consignes que le couple lui a données, elle vérifie que tout est en ordre dans la maison, que tout soit propre, etc. Et ensuite, les 2 femmes plus le bébé sortent de la maison. Katia, devant la porte, elle discute quelques minutes avec la femme, elle se raconte un petit peu leur vie, mais ça dure pas si longtemps que ça.
À la fin de la discussion, Katia, elle rentre chez elle et la mamie, elle se barre avec le bébé. Bon, à ce moment-là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Melvin, tu te fous de notre gueule? Elle est où l'histoire d'horreur? Eh bien, mes amis, patience, patience. Notre amie arrive plus tôt que prévu à la maison, il est à peu près 10h. Elle se pose tranquillement, elle défait ses affaires, elle se met à bosser sur certaines matières, lorsque tout à coup, vers 11h30, son téléphone sonne. À nouveau, c'est le numéro du couple qui est affiché. Elle prend le téléphone, elle décroche, elle dit « Allô ?» Et là, c'est à nouveau le mari, mais cette fois-ci, on dirait qu'il est en colère. Il lui dit « Mais Katia, où êtes-vous » Notre ami lui répond « Bah, je suis rentré. » Logique. Le mari lui dit « Mais comment ça, vous êtes rentré ? Je vous ai dit hier que vers 11h30, midi maximum, ma maman, donc la grand-maman de l'enfant, va venir le chercher. Elle est devant la porte, elle vient de m'appeler, personne n'est là. » Katia lui dit « Mais si, je pense que c'est un problème de communication. Je viens de rendre l'enfant à sa grand-maman il y a 30 minutes à peine. » Là, il y a un énorme blanc au téléphone. Le papa lui dit « Mais comment ça, vous venez de rendre l'enfant ? Ma mère vient de m'appeler, elle est devant la maison, et personne n'ouvre la porte. » Katia lui dit « Non, mais je crois que vous avez mal compris. Votre maman est venue chercher l'enfant chez vous, j'ai ouvert la porte, elle est venue plus tôt que prévu, on a même discuté devant la maison. » Là, plus personne ne parle. On entend les mouches voler dans la maison, tellement il y a un silence, et le mari va dire une phrase qui va terroriser Katia probablement pour le restant de sa vie, et surtout qui va lui mettre des bons frissons. Elle entend le mari qui parle à sa femme derrière le téléphone, qui lui dit « Putain chérie, appelle les flics. » Il raccroche directement. Katia, elle a même pas le temps d'avoir des explications de... enfin, je ne sais quoi. Il raccroche, et c'est fini. Là, forcément, notre amie, elle se sent super mal. Elle est en mode... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et très vite, elle comprend ce qui vient de se produire. Probablement que la personne qui est venue récupérer l'enfant, ce n'était en tout cas pas sa grand-maman. De qui il s'agit, on n'en a aucune idée, mais la priorité, c'est de retrouver l'enfant. C'est que cette personne ne se barre pas dans un autre pays avec, parce que on dit toujours qu'il y a une règle, suite à un enlèvement, 24 heures, et c'est fini. Si vous ne retrouvez pas l'enfant ou la personne dans les 24 heures, il y a quand même de grosses chances que vous ne le retrouveriez jamais. Pourquoi? Parce qu'en 24 heures, vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez partir à l'autre bout de la planète. Il y a toutes sortes de scénarios imaginables. Alors mes amis, je vous cache pas que le couple, eux, ont appelé la police. Katia, elle était à 2 doigts d'appeler l'ambulance tellement elle se sentait mal. Elle a cru qu'elle allait faire une syncope et qu'elle allait tomber par terre et ne plus jamais se réveiller. À ce moment-là, elle ressent tellement de culpabilité qu'elle se dit « Mais ma vie est foutue. Si on ne retrouve pas cet enfant dans les 30 minutes qui suivent, je suis morte, ma vie, elle sera derrière les barreaux. » Alors là, mes amis, je ne vous explique même pas le dispositif qui est mis en place. Il y a déjà 45 patrouilles qui arrivent sur place, que ce soit chez Katia ou devant la maison du couple. Et là, il y a des recherches, mais plus qu'intensives, qui sont menées. Pendant 2 heures, l'enfant est parfaitement introuvable. On ne sait pas où ce bébé se trouve. Certains diraient qu'il s'est volatilisé. Katia, elle est interrogée par la police, le couple rentre à la maison, enfin... Ils lui en veulent, mais à mourir. Et elle est en pleurs depuis plusieurs heures maintenant. Elle n'arrive pas à s'arrêter parce que la culpabilité, c'est juste beaucoup trop pour elle. Bon, la tension, elle est à son max lorsque tout à coup, sur un appel radio, on entend une phrase qui va résoudre toute la situation. Arrêtez tout, on a retrouvé l'enfant. Maintenant, la question, est-ce qu'on a retrouvé l'enfant en vie ou pas? Eh bien ça, mes amis, un petit peu de suspense, il est en vie. On souffle, tout va bien, entre guillemets. L'enfant est ensuite ramené à sa famille, enfin il y a tout un bordel, je vous explique même pas, parce que même moi je ne le sais pas. Mais en gros, la famille retrouve le bébé, ils peuvent le serrer dans les bras et ne plus jamais le lâcher. Et en fait, où est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Vous allez me dire, dans un endroit chelou? Eh bien non, dans une putain de place de jeu. De qui est-ce qu'il était accompagné? De cette même personne qui est venue sonner à la maison. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est un truc de fou, parce que cette personne n'est autre que leur voisine. Cette voisine, elle est connue parce que depuis plusieurs mois, elle commence un petit peu à perdre les pédales. Mais cette voisine, elle est pas si vieille que ça. Elle a entre 50 et 60 ans, on ne sait pas exactement. Et ça, c'est un détail qui a frappé notre amie Katia lorsqu'elle lui a ouvert la porte. Elle s'est dit, cette femme est... Enfin, elle n'a pas le look d'une grand-maman. Peut-être qu'elle a eu ses enfants très jeunes, donc enfin voilà, ça me regarde pas, c'est sa vie. Mais ça l'a un petit peu interpellée. Et ça aurait dû l'interpeller beaucoup plus que ça, parce que c'est ça qui l'a trompée. Forcément, elle s'est dit, bon, cette femme, elle peut potentiellement être grand-maman d'un enfant d'1 an, c'est possible. Sachant que la vraie grand-maman de l'enfant doit venir le chercher à 11h30 midi, il n'y a rien qui laisse imaginer que c'est pas elle qui est là. Enfin, sûrement même qu'elle aurait dû faire beaucoup plus de vérifications que ça. Eh bien, cette voisine, elle est venue chercher l'enfant, donc elle a complètement perdu les pédales, parce que pour elle, elle a expliqué aux enquêteurs que cet enfant
c'était le sien. Elle a sorti toute une théorie que le couple lui a volé à sa naissance. Enfin, c'est typique d'une personne qui est en train de perdre un petit peu la tête. Peut-être que c'est la maladie d'Alzheimer, enfin je sais pas, je m'y connais pas assez, mais moi j'ai déjà été confronté à ce genre de cas une fois, dans le sens une personne âgée qui perd complètement les pédales et qui vous raconte des trucs mais complètement perchés. Et pourtant, elle est certaine que ça tient la route, que c'est ça qui s'est passé, et elle vous l'explique de façon fluide. Mais vous vous dites, mais la personne, elle est sur Jupiter. Malheureusement, Katia, elle a été confrontée à ça. Comment est-ce que cette voisine savait que la grand-maman de l'enfant devait venir effectivement le chercher à cette heure-là, ce jour-là? Enfin, pas à cette heure-là, mais du coup 2 heures plus tard. Eh bien, c'est un truc de fou. Mais c'est une pure coïncidence. Cette voisine passait devant la maison du couple, elle a vu qu'il n'y avait pas la voiture devant, et donc, je sais pas, elle a complètement vrillé, elle s'est dit que c'était son moment, elle s'est imaginé qu'elle avait un enfant qui avait été volé à la naissance par ce couple, enfin, elle s'est fait toute une histoire dans sa tête, et elle est allée carotte le bébé à Katia. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, je sais pas si on se rend compte de ce qui aurait pu se passer si c'était une personne mal intentionnée. J'imagine qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions, c'est simplement une maladie, mais, mes amis, ça aurait pu être dramatique. Heureusement que la police a fait un excellent taf, qu'ils ont pu le retrouver, qu'il était sain et sauf, qu'ils l'ont retrouvé dans une place de jeu pas loin d'ici. Mais franchement, si moi ça m'arrive un jour, je sais pas si je m'en remettrai, très sincèrement. En tout cas, l'essentiel, c'est que tout le monde aille bien, que l'enfant ait été retrouvé. Inutile de vous préciser que Katia, le babysitting pour elle, c'est terminé. Elle en a fini avec ça, et on peut tout à fait le comprendre. Et nous, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de pas être trop perturbé par ce qui s'est passé, parce que oui, c'est sa faute, mais pas non plus des masses. Parce que c'est quand même une coïncidence de fou. Et on peut que lui souhaiter de réussir dans ses études et de trouver un autre job qui lui correspond peut-être un petit peu mieux et qui est peut-être un petit peu moins stressant. Surtout suite à ce qui s'est passé. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, c'était ma préférée des deux. Vraiment, je l'ai trouvée incroyable. Parce que jusqu'au bout de l'histoire, on est en mode... Putain, Melvin, elle est où l'histoire d'horreur? Bref, j'ai trouvé ça incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok et Instagram. Parce que là, mes amis, dès la semaine prochaine, vous allez me voir en retour de course, en vlog, en... One Day in My Life, en story time, je vais tout vous raconter, et vraiment, on va s'amuser comme des petits fous, donc n'hésitez pas, les liens sont en description et en commentaire épinglé. Moi, je vous propose de vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.